À la une ce soir, le boycott du procès des présumés terroristes par les GSP, les membres du syndicat national des gardes de sécurité pénitentiaire ont refusé de convoyer les prévenus ce matin à la barre. Conséquence, le procès a été suspendu ce jeudi. Le SIDA GSP a déclenché un mouvement d'humeur illimité. Quelles sont ses revendications? On en parle dans cette édition. Depuis quelques semaines, difficile, voire impossible de trouver de l'huile pour sa cuisine à Ouagadougou. Et si on en trouve, le prix est très élevé. Où sont passées les huiles alimentaires? Harouna Kabouré est allé à l'information ce jeudi. Le ministre du Commerce a fait le tour de quelques commerces pour comprendre la situation. Que se passe-t-il? Quelles sont les mesures pour rattraper la situation? Élément de réponse dans quelques instants. Après son sacre aux Jeux Olympiques de Tokyo, les hommages s'enchaînent pour Hugues Fabrice Zango, le médaillé de bronze du triple saut masculin, après avoir été accueilli en fanfare dimanche dernier à l'aéroport de Ouagadougou, a foulé ce matin le sol du palais de Kosiam. Roch Marc Christian Kabouré a tenu à rencontrer la fierté nationale. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. La situation exaspère plus d'un, mais c'est le panier de la ménagère qui prend un coup sérieux. Dans les boutiques, les alimentations de quartier, même constat, les huiles alimentaires ont presque disparu des rayons. Même quand il en existe, elles sont très coûteuses. À qui la faute? Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat va au constat ce matin pour comprendre, après le tour chez des grossistes. L'explication est que les commandes des grossistes burkinabés ont connu des retards d'embarcation au niveau de certains ports. Mais d'ici là, tout devrait rentrer dans l'ordre selon les importateurs. Arsène Konditamdi. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, sur le terrain pour tenter de comprendre la pénurie d'huile alimentaire constatée par des Burkinabés ces derniers jours. Chez ce grossiste, des camions viennent d'arriver et les ouvriers s'attellent à les décharger. Pour Abdul Fattah Ouedraogo, le patron des lieux, les commandes de nombreux importateurs comme lui ont connu des retards d'embarquement dans des ports indonésiens. Pour remédier, ils ont lancé de nouvelles commandes dans des pays de la sous-région. On a eu des problèmes des embarquements au niveau de la Malaisie. Et dès que le problème est venu rapidement, on a essayé de chercher dans la sous-région quelle est l'industrie qui peut nous donner l'huile le plus vite possible. Et rapidement, nous avons fait des achats et à la Malaisie, et en Indonésie, et au Ghana, et au Togo. Ne pensez pas que la rupture que vous entendez aujourd'hui peut être continuelle. Je peux vous dire que d'ici 20 jours, peut-être on parlera encore de mévente d'huile, d'inondation de marché et non pas de rupture. Concernant la hausse du prix des huiles alimentaires, les grossistes affirment que cela ne dépend pas d'eux, mais du coût de l'achat à l'international. Les bidons de 20 litres sont passés de 11,5 $, 6 500 francs CFA, à 27 $, environ 15 000 francs CFA. Vous comprenez que de 11,50 $, si l'huile est à 27 $, ben, nous ne pouvons pas parler de prix en ce moment, mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est comment faire pour envoyer l'huile au Faso avant de parler du prix. Le ministre Harouna Kabouré rassure les grossistes de l'accompagnement de son département en ce qui concerne l'approvisionnement en produits de grande consommation. Tout va être mis en œuvre pour que les huiles alimentaires soient rapidement disponibles en quantité suffisante et à des prix acceptables. Il arrive effectivement qu'au niveau de certains détaillants, c'est une réalité, qui ne respectent pas la structure des prix et qui font effectivement des spéculations. Là, en ce moment, les services, en tout cas, vont sanctionner parce que si vous allez au-delà des marges autorisées, en vendant, les services, en tout cas, ne font que sanctionner régulièrement. Donc, je voudrais rassurer la population que l'approvisionnement se poursuit en ce qui concerne notre pays en huile et que nous veillons à ce que les grossistes respectent les marges prévues dans la réglementation en fonction du prix de revient et que nous continuons à sanctionner les détaillants qui ne respectent pas la réglementation. Et c'est pour cela que le numéro vert donc, de la brigade mobile est ouvert. Le Burkina Faso produit environ 30 000 tonnes d'huile alimentaire par an pour un besoin annuel estimé à 100 000 tonnes. L'essentiel des huiles alimentaires importées
provient de pays comme l'Indonésie et la Malaisie. Une situation de flambée du prix des huiles alimentaires qui en rajoute à la cherté de la vie donc. Cherté de la vie, situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour, malgouvernance, bref, autant de motifs qui irritent la coordination nationale des OSC pour la patrie, une organisation qui regroupe deux structures, à savoir le M21 de Marcel Tankwano et le CED de Pascal Zaïda. Elle s'insurge contre la gouvernance MPP et alliés. Abdou Aziz Sari. Plus rien ne va au pays des hommes intègres depuis l'arrivée du MPP et ses alliés au pouvoir, selon Pascal Zaïda du CED et Marcel Tankwano du M21. Ces deux responsables d'organisation de la société civile reprochent au gouvernement d'avoir démissionné de son devoir d'assurer aux citoyens le minimum de sécurité et de garantir l'intégrité du territoire. À cela s'ajoute, selon eux, la cherté de la vie et le détournement des deniers publics. Personne n'est aux affaires pour notre pays. Ils sont là pour eux-mêmes d'abord. Je vous donne un témoignage. J'ai un journaliste, le même journaliste que tu as, le ministre du Commerce que tu as cité, je l'ai écouté sur un média où il disait que avant de venir au gouvernement, il avait 3 entreprises. Une entreprise au Niger et 2 où? Mais j'ai ri. Est-ce que vous savez que cette année, il y a la famine au Burkina? Il y a la famine au Burkina. Allez-y dans les zones où il y a des déplacés internes. Nous sommes à plus d'1 million de déplacés internes. Il y en a plus de 6 ans, ils n'ont jamais été soutenus. À l'intérieur, il y a une mafia à l'intérieur. Au regard de ces mots, le M21 et le CED invitent le gouvernement à revoir sa copie. Parce que le Burkina Faso n'appartient pas ni au MPP, ni à l'opposition, ni aux syndicats. Le Burkina Faso vous appartient, vous et moi. Voilà pourquoi chacun est responsable devant l'histoire et chacun doit contribuer de sa manière pour afin que nous puissions avancer. Je l'ai dit aujourd'hui et nous répétons, on n'est pas là pour s'amuser. On vous dit le pays va très mal. Il y a eu des occasions où les gens ont mis le feu dans ce pays, ne l'ont pas fait ça. On vous prévient, ça ne va pas. Tout est réuni. Tout de suite, quelqu'un qui lance un mot d'ordre par rapport à la vie chère, personne ne va rester dedans. Tout de suite, quelqu'un qui lance un mot d'ordre par rapport à la question sécuritaire, les militaires sont en train de mourir, personne ne va rester dedans. Et la conséquence, c'est quoi? Voilà pourquoi nous les invitons, venez, on va vous faire des propositions au lieu de passer à stigmatiser les gens ou à faire sévir des innocents. Parlant de la réconciliation nationale, les conférenciers du jour estiment que le chef de l'État, Roch Kaboré, gagnerait à s'inspirer du modèle ivoirien et initier une rencontre de paix avec l'ex-président Blaise Compaoré. Barbo a été condamné à 20 ans de prison. Au niveau de la Cour pénale internationale, il a été blanchi. Alassane tient le garant de la constitution ivoirienne. Il a accepté que Barbo rentre. Et Barbo se promène en Côte d'Ivoire. Tout ça dans l'esprit de réconcilier les Ivoiriens. Pourquoi chez nous, au Burkina Faso, on ne peut pas le faire? Je n'ai pas la réponse, vous non plus. Mais vous pensez que c'est dans ces conditions-là que nous allons vivre, et c'est dans ces conditions qu'on va continuer à creuser le fossé. Pour une question politique, nous devenons des ennemis à vie. Bon, si les gens souhaitent rester dans cette dynamique, moi, Zaïda, je ne souhaite pas. Pascal Zaïda et Marcel Tankwano affichent leur détermination à dénoncer et interpeller de façon citoyenne le gouvernement tant que le pays ne retrouvera pas son lustre d'antan. Eux aussi ont exprimé leur mécontentement face à la situation qu'ils vivent aujourd'hui. Cette expression de mécontentement a eu pour conséquence directe la suspension du procès des présumés terroristes. Au 4e jour du procès, les gardes de sécurité pénitentiaire ont boycotté le service d'escorte devant convoyer les prévenus du jour. Le procès ne s'est donc pas tenu ce jeudi. Un mouvement d'humeur illimitée du syndicat national des GSP pour réclamer du gouvernement un meilleur régime indemnitaire au profit de leur corps. De quoi s'agit-il exactement? Nous sommes au téléphone avec le secrétaire général du syndicat national des GSP, Monsieur Abdou Draman Tiombiano. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelles sont vos revendications et pourquoi avoir décidé de prendre en otage ce procès qui se veut historique pour les Burkinabés? Nous allons ici vous demander de corriger un peu. Nous n'avons pas pris en otage l'audience des présumés terroristes. Il faut se dire que depuis 2018,
on avait beaucoup de préoccupations qu'on avait soumises au gouvernement et lesquelles préoccupations ont conduit même à la révocation des titres de nos camarades. Malheureusement, depuis ce temps jusqu'à nos jours, nos revendications ont été partiellement traitées. Il y a toujours de ces points-là qui sont toujours à l'ordre du jour. Nous avons interpellé notre ministère de tutelle et depuis lors jusqu'à l'instant où je vous parle, rien n'a été fait. Et c'est pour ça, vous avez remarqué que le personnel de la garde de sécurité pénitentiaire ont présenté leur mécontentement ces 2 jours de l'audience. Alors, vous ne pouvez quand même pas nier, des efforts ont tout de même été fournis par le gouvernement, notamment en matière d'équipement pénitentiaire. Ce sont quand même des faits. Tout à fait. Et vous pensez que des efforts ont été fournis. Nous n'ignorons pas que quelque chose a été fait. Mais au vu du risque qui prévaut à l'heure actuelle, nous trouvons que ce qui a été fait est insuffisant. Et nous avons attiré l'attention avec des preuves à l'appui. Malheureusement, rien n'a été fait. Vous savez que dans cette lutte contre le terrorisme, la GSE, quoi qu'on dise, est entièrement impliquée. Malheureusement, pour la prise en charge de ceux qui sont pris pour la lutte du terrorisme, nous sommes ceux-là qui n'ont pas reçu, en tout cas, un appui conséquent de la part du gouvernement. Alors, et que voulez-vous exactement? Que demandez-vous aujourd'hui afin de reprendre le travail? Je crois que ce que nous demandons est assez sérieux et conséquent. Ce qui fait que nous ne pouvons pas vous citer ça en public comme cela. Il y a beaucoup de choses très, très spécifiques. Il y a aussi des choses liées quand même à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Je crois que Madame la ministre Garde des Sceaux a nos doléances en main et depuis longtemps on dialogue mais rien n'a été trouvé. Vous en appelez donc maintenant à l'implication du chef de l'État lui-même? Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, M. Thiombiano, pour toutes ces explications. En attendant que... Merci. En attendant que l'appel ne soit entendu par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré poursuit ses activités. Ce matin, il a reçu le champion national Hugues Fabrice Zango, vainqueur de la médaille de bronze aux récents Jeux olympiques de Tokyo. Le président du Faso lui a réaffirmé son engagement à soutenir ses futurs défis, notamment les préparatifs aux prochains Jeux olympiques prévus en 2021 à Paris. Roméo Koita. En 2019, après sa médaille de bronze obtenue aux Mondiaux de Doha, il avait promis au chef de l'État d'inscrire le nom du pays dans les annales des Jeux olympiques. En présentant officiellement sa médaille de bronze chèrement acquise à Tokyo au président du Faso, Hugues Fabrice Zango vient ici de s'acquitter d'une dette. Il a honoré sa promesse, la marque des grands champions. En 2019, lorsque j'étais revenu avec la médaille de bronze des championnats du monde, je lui avais soumis un projet avec l'appui de la fédération et les autres structures de pouvoir ramener un financement, pouvoir ramener une médaille olympique. Par rapport à cela, le président a été d'une oreille attentive. Le président a accepté nous soutenir justement dans ce projet-là. Et aujourd'hui, ce projet se concrétise et nous avons la première médaille olympique du Burkina Faso. Le médailleur olympique a saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État, les autorités du pays et tout le peuple burkinabé pour le soutien financier et moral dont il a bénéficié. Une aubaine également pour le ministre des Sports de couper court à la polémique concernant les 5 millions de francs CFA remis par l'État aux champions pour son sacre. Certains ont estimé que cette somme est dérisoire. Pour cette fois-ci, on ne va pas communiquer sur les montants parce que ce qui est connu, c'est ce qui est statutaire. Nous avons des primes statutaires que les athlètes vont percevoir en fonction de l'arrêté qui était pris avant qu'ils aillent aux Jeux olympiques. Ces primes-là, ils vont les percevoir. Ensuite, c'est sûr et certain que non seulement le président du Faso a fait un geste, le gouvernement a fait un geste, et d'autres autorités vont faire des gestes. Et nous laissons ça dans la discrétion de ces autorités. Et non seulement pour que ne pas jeter en pâture
notre athlète, parce que vous connaissez un peu aussi le fonctionnement des gens en fonction du montant qu'on peut annoncer. Et demain matin, sa porte peut être assaillie par beaucoup d'autres personnes. Donc je pense que ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a été récompensé à la hauteur du mérite et à la hauteur de la joie que nous avons tous ressentie le 5 août au matin. Après son exploit historique à Tokyo, Hugues Fabrice Zongo tourne déjà le regard vers l'avenir. Dans son viseur, Paris 2024, où il compte tout donner afin que l'hymne national du Burkina Faso retentisse pour la première fois dans l'histoire des Olympiades. Restons au palais présidentiel où le chef de l'État a également accordé une audience au ministre malien délégué chargé de la solidarité, de l'action humanitaire, des réfugiés et des déplacés internes. Avec Roch Marc-Christian Kabouri, Oumarou Diarra a évoqué la question du retour des réfugiés maliens vivant au Burkina Faso. On écoute donc le ministre malien à sa sortie d'audience avec le président du Faso. Je rends grâce à Allah qui nous a permis ce matin d'être au palais présidentiel pour une audience accordée par son Excellence le président de la République du Burkina Faso. C'est dans le cadre de la rencontre tripartite concernant nos réfugiés. Vous n'êtes pas sans savoir que les crises à laquelle nos deux pays sont confrontés aujourd'hui a nécessité le déplacement de certains de nos compatriotes. Donc le Mali, le Burkina et les HCR se sont retrouvés dans la capitale du Burkina Faso depuis 72 heures pour échanger, pour évaluer, afin de prendre les dispositions idoines pour le retour dans la dignité de nos compatriotes. Ceci étant, pour une telle rencontre importante, on ne saurait venir sans rendre compte au président de la République. Mon homologue et moi, nous avons eu cette audience. C'est pour d'abord remercier le président de la République du Burkina pour son accompagnement à l'ensemble du peuple malien. Lui transmettre les salutations sincères des plus hautes autorités de la République du Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta et l'ensemble du gouvernement du Mali pour son appui, son accompagnement constant à l'endroit du peuple malien. Donc voilà en substance l'audience que le président nous a accordée. Et pour terminer, nous lui avons présenté nos condoléances pour toutes les victimes civiles et militaires de cette guerre qui nous a été imposée par des esprits obscurantistes. Et pour mieux prendre en charge les réfugiés qui peuvent parfois venir des pays anglophones, les acteurs se doivent de parler la langue de Shakespeare. Au ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, en tout cas, c'est la dynamique qui est enclenchée. On est convaincu que l'anglais est incontournable dans les institutions internationales. C'est un club qui a été mis en place pour faciliter l'apprentissage. Archimède Boy. Already heard what the president of the club. L'anglais est aujourd'hui une des langues prédominantes dans les institutions internationales et dans le monde des affaires. La maîtrise de cette langue est donc une nécessité pour les diplomates en vue d'entretenir des relations fructueuses avec certains pays. C'est la raison qui justifie la mise en place d'un club d'anglais au sein du ministère en charge des Affaires étrangères. Il se veut un cadre pour renforcer les capacités en anglais des travailleurs du dit ministère. Il est important qu'un diplomate puisse maîtriser quand même quelques langues, parce qu'au niveau du système des Nations Unies, il y a plusieurs langues de travail. Et l'anglais fait partie des langues de travail du système des Nations Unies. Et c'est l'une d'ailleurs des langues les plus parlées au niveau du système des Nations Unies. Donc, je voudrais d'abord saluer l'initiative de ce club, de la création de ce club, dont les représentants sont juste à côté de nous. Et bien sûr, inviter l'ensemble des diplomates au sein du ministère à se rapprocher du club, à s'inscrire et puis bien sûr à parfaire leur connaissance dans cette langue.
Dénommée Foreign Affairs English Club, cette organisation veut promouvoir la langue anglaise par le biais d'activités éducatives et socio-culturelles. Nous comptons mettre en place un centre de langue qui va former les participants pour le renforcement de leurs capacités écrites et orales. Et aussi, nous tenons des sessions de débat, de rencontres tous les mercredis. Alors, c'est un cadre de pratique où les gens viennent, ils prennent la parole, ils expriment en anglais et cela leur permet de maintenir les acquis au cours des formations qu'ils ont acquis dans les stages ou dans les universités et écoles professionnelles. Pour atteindre les résultats escomptés, le club d'anglais du ministère en charge des Affaires étrangères prévoit en septembre prochain un voyage d'études au Ghana pour favoriser des échanges culturels. La problématique de la conservation de la pomme de terre et des légumes dans la région du Nord, la CCIBF a su saisir de la question. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a réalisé une chambre froide à Ouaïgouya. Coût du projet, 1 milliard de francs CFA. Le défi maintenant, c'est la gestion de cette infrastructure, nous dit Alexis Belem-Naba. Avec une capacité de production de 22 000 tonnes de fruits et de légumes par an, la région du Nord possède des atouts indéniables en matière de production et de commercialisation des produits maraîchers. Cependant, elle manque d'infrastructures de conservation de ces productions, confrontées parfois au bradage. Pour remédier à cette situation, la Socotra SA, la société de conservation et de transformation sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, veut réaliser une chambre froide. Elle aura une capacité de stockage de 5 000 tonnes de pommes de terre. D'un coût estimé à 1 milliard de francs CFA, l'objectif est de réduire les pertes de production afin de contribuer au développement économique de la région en particulier et du Burkina en général. Une région qui a un fort potentiel agricole, il faut lui donner la possibilité donc de conserver ce qui est produit et de façon à éviter les pertes au niveau donc des producteurs. Si les producteurs qui produisent ne font pas des pertes, ça veut dire qu'ils gagnent de l'argent. Et nous savons qu'en soutenant donc les producteurs de ceux qui sont dans cette filière-là, ça va donc contribuer à ce que ces acteurs-là puissent se développer. Si les gens se développent, c'est toute l'économie de la région qui se développe. Et à travers donc, ce développement de notre région, c'est tout le Burkina donc, qui va donc, se développer. Cette chambre froide aura également un capital social d'1 milliard de francs CFA. Pour le directeur général de la Fédération nationale des groupements NAM, la réalisation de cette infrastructure vient à point nommé. Nos membres produisent, souvent ils sont obligés de brader cette production parce que nous n'avons pas d'infrastructure de conservation. Nous, à la FNGN, on avait déjà cette idée-là, mais nous avons manqué de moyens. Et donc, ça a été vraiment un grand soulagement pour nous que la Chambre de commerce, à travers la délégation régionale, ait ce projet-là. Donc, il était vraiment de bon ton que nous puissions participer à la réalisation de cette chambre froide. Cette société va permettre également la création de 20 emplois directs, dont 10 emplois saisonniers, la diminution des importations de pommes de terre et la dynamisation du marché par des produits frais et transformés. Elle contribuera aussi à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire ainsi qu'à l'élargissement de l'assiette fiscale. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso qui veut donc réaliser, en partenariat avec ses partenaires, une chambre froide à Ouaïgouya. Avant de nous quitter, ce geste des partenaires du Burkina Faso à l'endroit du ministère de la Santé, du matériel roulant et médico-technique destiné à cette région du pays, composé d'une quinzaine d'ambulances, une cinquantaine de motos, 6 véhicules et des blouses, ce dont émanent donc de plusieurs partenaires dont l'UNICEF, l'OMS, l'Union européenne.
des équipements qui visent à renforcer les capacités des centres de santé. Archimède Boy. Du matériel roulant et du matériel médico-technique pour renforcer les capacités opérationnelles du ministère de la Santé. Offerts par l'OMS, l'UNICEF, le Fonds mondial et l'Union européenne, ces équipements sont destinés à 8 régions du Burkina Faso. L'OMS, l'UNICEF, l'Union européenne, la Banque mondiale, qui ont conjugué leurs efforts pour accompagner donc le gouvernement du Burkina Faso en mettant à notre disposition ces équipements roulants et ces équipements médico-techniques qui vont renforcer les capacités des régions pour améliorer donc la prise en charge des malades en organisant les transferts d'un niveau plus bas à un échelon plus élevé. Donc c'est un jour de joie et une note de satisfaction pour le ministère de la Santé. Et je pense que normalement, après le retour dans les régions, nous pourrons organiser avec le niveau opérationnel des CSPS, des CMA et des CHR, une sensibilisation et une formation à l'endroit de ceux qui doivent conduire cela. Pour les donateurs, ce geste s'inscrit dans la logique de la bonne coopération avec le pays. Ce n'est pas la première fois que des dons de cette nature sont remis. Ce n'est pas également la dernière fois que ces dons seront remis. Donc chaque fois qu'il y aura des besoins qui seront clairement exprimés, les partenaires feront cet effort-là, en reconnaissance même des efforts qui sont faits par le gouvernement du Burkina Faso. Le ministre de la Santé a saisi l'occasion pour inviter les bénéficiaires à une utilisation rationnelle et optimale de ces équipements afin de leur garantir une durée de vie acceptable. C'est ici qu'on s'arrête pour ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Nos sincères remerciements à vous qui nous faites confiance depuis la commune de Dargo dans le Namantenga. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.